Bonjour, bonjour et bienvenue pour ce nouveau partage dans cet espace. J'ai ressenti ce matin de partager encore avec vous parce qu'au cours de cette semaine, avec mes rendez-vous, la plupart du temps avec des féminines, j'ai ressenti beaucoup de questionnements et vraiment le besoin d'être réconfortée. J'ai vraiment l'impression que le tirage de la pleine lune et les indications qu'on a eues pour la nouvelle lune sont vraiment présentes dans vos vies et marquent un peu le rythme de vos journées et de vos interrogations aussi particulièrement. Ce qui m'avait frappé dans le tirage de la nouvelle lune, c'est qu'on terminait par deux cartes qui nous disaient de faire attention à notre entourage, dans le sens ce qui nous est dit, ce qui vient à nous et comment est-ce que nous allions gérer ces interventions extérieures. Mais je ressentais aussi que ces interventions extérieures, c'était aussi nos propres interventions qui ne nous permettaient pas d'avancer correctement dans la voie que nous nous étions tracée. Je vois beaucoup de situations, de sentiments, d'effondrement, de découragement. Et ça me fait penser donc toujours à la première phrase du tirage de la pleine lune qui était « Même si ça ne va pas, ça va ». Et je me souviens aussi, bien sûr, de vous avoir dit encore que toutes les situations qui vous semblent étouffantes, qui vont même vous donner un sentiment d'effondrement, en fait, c'est des situations qui viennent vous appeler à la transformation. Énergie de guérison, mais qui dit guérison dit souffrance avant, dit faiblesse, dit choses à guérir. Et ces choses qui guérissent, elles viennent à vous. Je peux voir des féminines qui entendent presque l'inverse de ce qu'on leur dit quand c'est positif et vont prendre trop à cœur les choses négatives qui viennent à elles. On a une surproduction de pensée, de mentalisation, de vouloir s'imposer. Alors, il y a une différence quand on dit « aimez-vous en prenant soin de vous » et « imposez-vous sur des tempos de dualité ». Et donc, j'ai eu envie, donc du coup, hier soir, de faire un tirage pour comprendre les énergies qui circulaient au niveau des féminines. J'ai gardé les cartes de ce tirage, je vais les partager avec vous et nous irons chercher d'autres indications pour cette journée d'aujourd'hui et pour les jours qui viennent afin de soutenir, de réconforter les féminines dans leur chemin et surtout de leur donner, d'aller chercher leur guidance intérieure, mais une guidance juste, avec discernement, et non pas dans la dualité, dans la peur, dans le doute. Alors, les deux premières cartes, je ne sais pas si vous les voyez, j'espère que vous pouvez les voir un peu. La première carte qui est sortie, c'est la carte de la haute tour et des souris. Vous savez que moi, le Normand, je les interprète 2 à 2 quand je ne souhaite pas trop m'impliquer, mais avoir vraiment l'explication de Mademoiselle Lenormand qui est contenue dans ce livre qui est vraiment très intéressant pour celles qui font leur propre tirage. Donc, ces deux cartes combinées viennent nous dire attention les pensées qui circulent. C'est ce que je suis en train de vous dire. Attention aux pensées qui circulent et qui vont venir déstabiliser votre édifice que vous avez construit, tout le parcours, tout le cheminement, toutes les forces, toutes les aptitudes que vous avez développées sont en ce moment effectivement mises à mal à cause de votre entourage, mais à cause aussi de vos propres mentalisations et des brèches que vous avez dû laisser s'infiltrer et des brèches qui permettent l'infiltration de doutes. D'accord? Donc, ces pensées, mettez-les au placard, renvoyez-les. Ces personnes qui n'ont pas la clé de votre destin, et vous verrez d'ailleurs, cette clé est la dernière carte que j'ai prise. Vous avez la clé de votre destin. Vous savez ce que vous avez souhaité. Vous savez là où vous allez. Vous savez ce que vous avez vu, ressenti, pensé, reçu au travers de votre parcours. Donc, ce n'est pas le moment de tout remettre en question, même si les énergies viennent profondément vous chercher, nous chercher de façon générale.
Je reviens donc sur ces deux cartes. Ce que vous avez construit, ne le laissez pas être détruit par des pensées déstabilisantes. Beaucoup de personnes aussi peuvent ne pas imaginer qu'on puisse espérer construire quelque chose de positif. C'est vrai que notre désir de trouver l'harmonie, mais l'harmonie quasi parfaite, ressemble, c'est vrai, à une illusion. Maintenant, il faut que vous sachiez aussi que ce que vous allez construire sera parfait, d'autant plus que vous serez capable d'accepter toutes les situations. Ce qui est parfait dans la vie, ce n'est pas les événements, c'est la façon parfaite que nous avons de vivre les événements. Ça veut dire que dans le couple sacré que vous cherchez à construire, acceptez d'ailleurs justement ces moments de déconstruction, ça vous fait travailler sur votre aptitude à vivre la difficulté en restant positif et en continuant à édifier votre rêve et à rentrer dans ces espaces dont je parlais dans la dernière vidéo, ces espaces intemporels, ces espaces non perçus, imperceptibles, où vous avez le pouvoir de défaire une construction et de la refaire. C'est des espaces où votre Rubik's Cube, vous le remaniez et vous le remettez dans le sens où vous le souhaitez. Tant que vous garderez la conscience que vous possédez la clé, alors vous pourrez continuer à construire votre édifice. Ça, c'est clair de chez clair. Les deux cartes qui viennent après sont un peu originales parce qu'elles vous disent tout simplement, vous avez beaucoup traversé, beaucoup avancé, beaucoup cheminé. Il est temps de vous reposer et une période de repos vient à vous. C'est à vous, bien sûr, à aller vers elle, à savoir même que vous avez besoin de repos. Donc, dans la mesure où c'est vous qui gérez vos emplois du temps, pensez à vous reposer, que vos week-ends soient productifs dans le but de vous reposer. C'est vraiment ce qui vous est proposé. Ah, je dis à nouveau quelque chose. Les cartes, pour moi, ne sont que le porte-parole de votre conscience divine, de notre conscience divine, de notre sagesse profonde. Tout à l'heure, on ira chercher quelques cartes dans le tarot des archanges. En fait, nous prendrons les archanges comme nos amis, c'est le cas, comme des guides amis, qui vont nous donner des conseils et qui vont nous permettre aussi effectivement de nous rapprocher de notre sagesse divine. J'ai vraiment de plus en plus besoin que vous ne soyez pas dépendant de guidance extérieure, quelle qu'elle soit, positive ou négative. Je peux expérimenter combien est-ce que des propos négatifs peuvent ébranler complètement notre intériorité et par conséquent la vibration que nous émettons. Or, vous le savez comme moi, ce sont nos vibrations qui construisent. Vous êtes dans la peur, vous déconstruisez les modèles de vos pensées, les modèles de votre cœur. Vous êtes dans le cœur. À ce moment-là, vous construisez vraiment l'harmonie et vous poursuivez dans votre intention de créer des choses positives. Plus que jamais, il nous est demandé, en fait, plus que jamais, votre conscience divine a envie d'être à l'honneur. Elle a envie de se connecter, mais vraiment neurone à neurone avec vous pour pouvoir irradier votre vie. Elle vient vous dire d'apprendre à entendre le négatif sans y plonger et à être tout le temps dans la construction de pensées positives en sachant clairement que vous détenez la clé de votre destin. Donc, en tenant compte quand même effectivement de cette période fatigante pour vos pensées, de réappropriation de votre force intérieure, devant tous les moments d'effondrement, les moments de doute, on vous dit le repos s'impose, mais cette carte vous dit aussi les choses avancent, elles avancent vite, elles sont là pour vous et les ennuis vont disparaître aussi vite que vous prenez conscience que c'est vous qui en êtes maître. Je dis souvent en fait, chaque jour vous balayez votre maison, en tout cas il y a du ménage à faire chaque jour dans une maison et dans votre vie il y a du ménage à faire chaque jour et vous devez le savoir. Quand vous voyez de la poussière dans votre maison, du désordre, enfin, j'espère que vous ne dites pas « Oh, je serais incapable de le faire ». Vous vous armez de vos outils, vos balais, vos serpillères, vos torchons et vous faites le nécessaire.
C'est pareil dans votre vie. Il n'y aura jamais de vie où il n'y aura pas des pensées intestines, qu'elles viennent de nous ou qu'elles viennent de l'extérieur. Quand on se lève, souvent on commence déjà à avoir des sentiments, une vibration de rejet. Parce qu'on se dit, oh, il fait pas beau, vibration de rejet. Oh, j'ai le ménage à faire, vibration de rejet. Et vous commencez déjà à déconstruire votre vibration. Quand vous vous levez, vous devez au contraire dire, oh, je suis maître de mon destin. Ah, je peux avancer. Ah, je peux évoluer. C'est super. De quoi va être fait cette journée? Comment je vais la meubler? Comment je vais pouvoir me montrer à moi-même mon pouvoir de création permanent? J'avais fait pause parce que ma carte était tombée. Donc, belle énergie. Votre soi divin, votre conscience divine est bien consciente des problèmes que vous rencontrez, qu'ils viennent de vous, de votre propre production de pensées, de doutes, de peur, qu'ils viennent effectivement de la situation qui vous amène à penser dans le doute. On en est conscient et on vous dit, ne restez pas dans cette énergie-là. Ok, elle existe, ne restez pas dans cette énergie-là. Pensez à prendre du repos et sachez, et donc la deuxième ligne vous dit, alors voyez-vous, ici on a l'anneau, vous ne voyez pas assez bien, ok. Ici on a l'anneau et juste à côté on a le chien. Alors du coup je vais remonter les cartes comme ça. Vous avez l'anneau et vous avez le chien fidèle. Et en fait ces deux cartes viennent vous dire, peut-être que pour certains, pour certaines, la relation avec votre autre, votre jumeau, n'est qu'une relation d'amitié. Et là, apparemment, les énergies qui sont venues vous bousculer et qui vous appellent à sortir de vous, qui vous appellent à votre pleine créativité, on est en train de vous dire que cette amitié pourrait bien devenir quelque chose de plus profond, avec un engagement plus réel, avec en fait quelque chose de pérenne. Alors, pour certains, pour certaines, ça va être carrément de l'amour, une déclaration d'amour. Pour d'autres, ça va être le stade supérieur de l'amitié. Ça va être quelque chose de plus profond. Ça va être peut-être des engagements, des liens, des contrats, des collaborations. Mais il y a une étape qui est en train de se passer. Vous n'avez donc pas travaillé pour rien. Vous n'avez donc pas galéré pour rien. Les choses vont s'améliorer. Ouvrez-vous, ouvrez la clé de votre espérance en restant sur l'énergie, sur la vibration de votre aptitude à créer les choses. Si vous vous empruntez la vibration du rejet, évidemment, vous voyez bien que entre cette carte qui rejette, qui est dans le doute, et celle-ci qui est dans la lumière, la production dans la réalité sera bien, bien différente. Donc, choisissez bien les pensées, choisissez bien les cartes et positionnez-vous énergétiquement par rapport à ce qui vous est dit. Donc, je vous demande de recevoir que vous êtes apte à créer cette évolution dans votre relation, à faire varier les choses, à les faire avancer, à les faire évoluer dans le sens où elles doivent évoluer en tenant compte de votre propre personnalité et de votre aptitude à passer à un cap supérieur. La guidance va continuer. Alors, je vais dire tout au moins, votre soi divin continue à vous dire, en restant dans l'énergie du soleil, en restant dans l'énergie de votre assurance, les messages vont se caler à votre énergie et vous allez pouvoir effectivement très bientôt recevoir d'autres paroles, d'autres promesses, un engagement différent et une avancée réelle dans ce que vous souhaitez faire. Les deux cartes combinées, en fait, étaient la clé et l'ours. Et ça, c'est vraiment la promesse. Que tout ce que vous avez engagé, dans la mesure où vous restez ferme dessus, comme cet ours qui est immuable, posé sur son rocher, posé sur son assurance. Quand il fait bouger, il bouge. Quand il faut hiberner, il hiberne. C'est très important, féminine, justement, que vous sachiez hiberner de temps en temps. Vous posez, vous reposez, parce que quand vous vous posez, quand vous vous reposez, vos vilaines pensées se posent, se déposent tout au fond et peut émerger la réalisation, le succès. Je vous encourage par conséquent au calme, au repos, à la méditation, à l'introspection. Posez-vous comme votre ours, hibernez pour que le lien que vous souhaitez voir grandir, se fortifier, trouver sa place, puisse trouver sa place.
Parce que c'est vraiment vous. J'ai toujours dit, hein, vous avez la clé. Le masculin possède la clé du temps, peut-être, mais vous avez la clé de la création d'une union paisible, d'une relation paisible, d'une amitié forte. Une amitié différente des amitiés dans le monde. Une amitié posée justement sur un lien d'âme. Vous êtes tous et toutes qui regardez cette vidéo dans un lien d'âme. D'amitié, c'est-à-dire d'âme par moitié, d'âme liée. Et allez chercher vraiment l'édification de ce lien parce qu'il est spécial, il est différent. Donc, vous avez la clé du lien. Le lien est souvent pour moi représenté par l'ours. Et cet ours représente toujours pour moi la force tranquille, la paix. Le lien, il attend que nous arrivions à réagir positivement et que nous fassions notre propre cheminement. Cette relation de lien sacré est vraiment une relation qui nous élève justement à communiquer avec notre soi divin. C'est pour ça qu'en ce moment, je vous dis, prenez les oracles comme étant la parole de votre soi divin distribuée par les différents intervenants sur le net pour vous aider. Mais c'est votre parole. C'est pour que vous preniez conscience de votre pouvoir intérieur. Et en fait, alors je vais faire une petite image. Quand vous regardez une vidéo, vous la regardez, vous l'écoutez attentivement et vos pensées ne divaguent pas de trop. Et en fait, c'est ce que votre moi divin voudrait, c'est que de façon le plus permanent possible, vous puissiez être à l'écoute de votre moi divin pour recevoir les vibrations qu'il vous donne, qui ne peuvent être que des vibrations positives, pour vous dire oui, tu peux continuer ou non, tu prends ce chemin. Donc voilà, j'espère que ces quelques mots vont pouvoir réconforter les féminines. On reste vraiment sur l'énergie de quel que soit ce qui vous arrive, tout est bien. Tout vous amène à la construction de vous-même, tout vous amène à dépasser votre perception des problèmes, tout vous amène à savoir les regarder et utiliser tout ce que vous apprenez partout, par tous les thérapeutes que vous fréquentez, par tous les outils que vous recevez. On cherche à vous apprendre vraiment à dominer la situation et à avoir même de la gratitude vraiment pour ces mémoires qui viennent à nous. On vous invite à sortir du labyrinthe. Sachez que vous avez la clé. Pour ça, vous devez regarder vers votre soi divin, vers là-haut. Hein? Mais on vous dit aussi exactement le travail que vous faites. Votre autre, ce lien d'âme est à la recherche profonde, dans une quête profonde. Il vous cherche, vraiment, il vous cherche, il se cherche, il vous cherche. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment clair pour moi. Je vais mettre ici les prochaines cartes, si elles veulent bien rester. Donc, votre autre vous cherche. Hop là, on n'a vraiment rien à faire. Elle saute toute seule. Votre autre vous cherche. Il va chercher au plus profond de lui-même. Oh. Nos soi divins vont chercher au plus profond de nous-mêmes toutes nos ressources, toutes nos forces intérieures, toute notre lumière intérieure. Et vous voyez le puits, vraiment, il s'agit d'aller puiser à l'intérieur de vous les meilleures aptitudes que vous avez. Et donc, le pardon. Je répète encore le non-jugement. J'ai dû le répéter encore ce matin lors d'un rendez-vous. Ne jugez pas vos jumeaux. Ne les critiquez pas. Votre autre, vos amis, mais quels qu'ils soient. Hein. Cette relation vous oblige à faire des efforts. Mais toutes vos relations méritent votre amour, votre tempérance, votre indulgence, votre capacité à entendre, à comprendre l'autre, à recevoir les faiblesses sans les rejeter. Le rejet vous enlève de qui vous êtes, de votre lumière et de votre abondance. Or, nous avons tous et toutes besoin de vivre cette abondance actuellement. Je ressens d'aller chercher la prochaine carte dans le jeu Lumière et Liberté. Et peut-être aurons-nous donc quelques conseils dans le livre Ma Liberté. Vraiment, à chaque fois que je pense au titre de ce livre, je n'aurais donné aucun autre nom. On m'a souvent suggéré toutes sortes de noms, mais non.
C'est vraiment cette liberté d'être que j'ai apprécié avoir reçue dans ce livre. 1, 2. Écoutez, je fais comme je ressens. Alors, on vous dit, alors là c'est jackpot, hein, les deux cartes que j'ai ressenti de prendre. Alors, je vais vraiment vous dire, cette carte-là correspond exactement à ces deux cartes-là. Elle vous dit, pardon, après les luttes, ces fameuses disputes, disputailles, difficultés, distorsions, incompréhensions, tout ce que vous voulez, conseils pas bien orientés, tout ce que vous avez pu vivre, les informations que vous avez reçues qui ont été vraiment un effondrement pour vous. On vous dit établissement de l'harmonie après les luttes de l'existence. Vous êtes dans la roue, ça représente, cette carte représenterait dans le tarot la roue de la fortune qui vient à vous. Roue spirale qui redonne l'espoir aux sages, je dis bien aux sages que nous cherchons à être, à l'initier, à celui qui a vécu et travaillé à la rénovation totale des principes féminins et masculins en lui. C'est le couronnement des efforts. Alors je vous dis ça, mais je suis traversée par une très belle énergie. Couronnement des efforts et réussite du mariage intérieur. Et là, je vais vraiment dépasser toutes nos normes de flammes jumelles. Ce que vous vivez là vous apporte, est censé vous apporter. Et là, pour vous apporter l'harmonie dans votre mariage intérieur. C'est-à-dire, même si vous venez de faire un cheminement avec une tierce autre personne, appelée flamme jumelle, votre jumeau supposé, comme je dis souvent, c'est parfait. Mais cette rencontre était surtout là et avant tout et de façon obligatoire pour vous amener à l'intérieur votre harmonie avec votre mariage intérieur. Le moment où vous vous dites « Waouh, je me sens tellement bien par rapport à ma progression, je me sens dans une autonomie avec l'autre ou sans l'autre, je suis bien avec moi et je suis bien avec mon masculin à l'intérieur de moi. » Parce que vous savez comme moi que dans ce chemin, le masculin, comment vais-je dire ça, nous a prêté son âme à son insu. Nous avons eu l'habitude de cheminer avec une énergie masculine qui est la nôtre, qui a donné vie à notre énergie masculine, qui a donné vie à l'équilibre de nos polarités et qui a de façon alchimique et assez extraordinaire, cette énergie est venue tirer la féminine dans ses blessures. Cette énergie est venue nous mettre un miroir de qui nous sommes et nous a aspiré dans une élévation. C'est vraiment un parcours d'ascension que ce parcours de la recherche de l'équilibre avec l'autre. Mais comprenez bien que quand on arrive à un équilibre avec un autre, c'est aussi un équilibre avec toutes les personnes avoisinantes qui nous est donné de gagner. Et c'est ça qui est important. Là, on vous dit, en tout cas à tous ceux et celles qui regardent cette vidéo, vous avez cheminé, vous avez persévéré, vous vous êtes découragé, mais vous avez reçu et vous recevez maintenant la promesse de l'harmonie. Et ce sont ces deux cartes-là qui portent la promesse de l'harmonie, la promesse de l'harmonisation. Je ne sais pas si vous les voyez là. L'anneau et le chien. La promesse de l'amitié sincère, d'un lien fort, de messages nouveaux, de succès, de réussite dans toutes vos entreprises, en conséquence du fait que vous aviez la clé, que vous l'avez comprise. Et donc, effectivement, notre carte nous dit, vous recevez le couronnement, vraiment le couronnement. Et c'est ce que dit la carte du soleil. Vous recevez le couronnement. Vous avez réussi votre mariage intérieur. Vous avez écouté votre intuition, vous avez connecté avec votre soi divin, vos guides de tous ordres vous ont guidé et conduit ici et ils vous disent « Allez, va, crois en toi, avance ». C'est vraiment le moment de sentir cette stabilité, cette stature, que votre hôte soit en 3D ou simplement en 5D, qu'il soit en 3D mais pas complètement présent à lui-même,
vous recevez, vous avez reçu. Et sachez que ce n'est pas anodin que de recevoir cette paix intérieure, cette conscience de vous-même, cet amour pour vous-même. Et vraiment, moi, je vous souhaite de tomber en amour de vous et de vous sentir en paix. Et de recevoir quand même plus le lien supplémentaire qui vient à vous, ça vraiment, le lien supplémentaire qui vient à vous, la collaboration supplémentaire qui vient à vous, la fluidification du lien supplémentaire qui vient à vous, en conséquence de votre ouverture de conscience, de votre aptitude à mieux comprendre le lien de façon générale. La carte nous renvoie au texte 125. Je crois me souvenir que c'est un très beau texte qui nous dit que si quoi que ce soit nous semble ne pas aller, c'est qu'on a mal compris les choses. Alors, je vais aller voir un petit peu et partager ce texte avec vous. Exactement, ce texte commence par « Si quoi que ce soit ne va pas en toi, c'est qu'une ancienne croyance se réveille et veut s'imposer. » C'est exactement ça. Si encore vous avez des croyances de doute, si quelque chose semble ne pas aller, c'est que vous êtes sur des croyances anciennes. Or, rappelez-vous, nous avons cheminé, nous sommes dans un espace de guérison, on nous a guéris, on nous demande de mourir à l'ancien et d'aller vers des croyances nouvelles. Si encore vous êtes en basculement, si vous êtes mal, si vous avez des envies de colère, c'est que vous êtes encore dans l'ancien. Avancez, faites un pas résolu. Ne laissez pas les anciennes croyances se manifester et venir à vous, vraiment pas. Donc on vous dit, elle n'est pas utile cette croyance, repoussez-la. L'équilibre est une loi qui dit ni rejet, ni attachement. Rien ne justifie qu'une quelconque émotion nous perturbe. Vraiment, alors attendez, je vais essayer de remettre les cartes qui sont complètement en désordre. J'aurais tellement voulu que vous puissiez les voir. Alors du coup, je vais éloigner la vidéo. Je veux que vous revoyiez les cartes telles qu'elles étaient parce que ce texte vient nous les rappeler. Ne vous laissez pas donc influencer par vos anciennes croyances. Pensez que vous êtes arrivé, reposez-vous, restez dans le silence. C'est ce que dit ces deuxièmes cartes. La promesse vous est faite d'une amélioration de votre relationnel. Non, c'est pas comme ça. De votre relationnel. Les messages qui viennent à vous sont de plus en plus positifs. Vous êtes et vous avez la clé de votre destin. Le lien est là, clairement enraciné. Ok, l'ancien, c'est l'ancien. Avancez. On va voir ce que nous continue à nous dire le texte parce qu'il résume parfaitement ces cartes qui sont là. J'ai parlé de rejet. Le matin, vous vous levez, vous êtes déjà en train de rejeter la vie, enfin, en train de faire descendre votre vibration. Et donc, on vous dit l'équilibre. Et l'équilibre, c'est la chose qui nous permet d'avancer. L'équilibre, c'est un peu la loi du silence. C'est l'ouverture à soi. L'équilibre est une loi qui dit ni rejet, ni attachement. Et alors, c'est ce qu'on appelle la dichotomie divine. Cette espèce de paradoxe. Vous devez aimer sans être attaché. Vous devez désirer sans désirer avec anxiété. Et vous devez juste vivre la paix et l'équilibre. Donc l'équilibre est une loi qui dit ni rejet ni attachement parce que rien ne justifie qu'une quelconque émotion nous perturbe et donc vous perturbe. On vous demande d'aller vers la voie du milieu, c'est la loi du tout va bien, tout est parfait que vous m'entendez pour celles qui me connaissent dire en permanence. Mais arrivez à comprendre cette phrase qui dit tout est parfait, arrivez à accepter les difficultés en pensant tout est parfait, mais je vous assure là vous avez gagné votre vie. Tout va bien, tout est égal, rien n'a d'importance. Ne donnez pas de poids plus important qu'il ne faut aux difficultés puisque vous avez le pouvoir. Ce qui vous fait donner du poids aux difficultés, c'est que vous ignorez votre pouvoir. Si je prends le temps, je vais vous raconter très rapidement l'histoire de l'éléphant qui est aussi dans mon livre. Les éléphants dans les cirques, on les attache, depuis qu'ils sont très très jeunes, on les attache avec une chaîne assez forte. Et donc, l'éléphanteau voudrait se libérer, voudrait partir, mais en fait, la corde, la chaîne est forte, ils ne peuvent pas. Et donc, régulièrement, ils font des essais de pouvoir sortir, ils n'y arrivent pas, la chaîne est forte. Quand ils grandissent, le dompteur ne lui met plus une chaîne grosse, parce qu'il faudrait, pour adapter la chaîne au poids,
du pachyderme, il faudrait vraiment une très très grosse chaîne. Ils n'ont pas envie de se balader avec ça dans leur roulotte. Et en fait, quand les éléphants sont gros, ils leur mettent une vulgaire corde dont ils ont le pouvoir, pour lesquels ils ont le pouvoir de se détacher. Sauf que leur cerveau a enregistré, ne tire pas la corde, tu n'es pas capable d'en sortir. Ne tire pas la chaîne, tu n'es pas capable de t'en sortir. Cette corde est assimilée à la chaîne, ne tire pas, tu ne peux pas t'en sortir. Sauf que il ignore qu'il a grandi, il ignore qu'il est fort, il ignore qu'il a la force et qu'il peut tirer maintenant et qu'il peut se détacher. Et donc, en fait, tous les matins, il se réveille en se disant, mince, alors j'ai une chaîne qui m'enchaîne, je ne peux pas me libérer. Et il va commencer à mentaliser, je peux pas, je peux pas, je peux pas. Et donc, en fait, il est toujours attaché dans son cirque. Et donc, c'est la même chose pour vous. Peut-être que jusqu'à maintenant, vous ne saviez pas sortir des difficultés. Vous avez grandi, vous avez cheminé, vous avez des guides, vous avez la vision éclairée. Vous avez le pouvoir de sortir de vos difficultés. Vous avez la clé, vous avez la force, vous pouvez le faire. D'accord? Alors, comprendre qu'on a la clé, c'est comprendre en fait qu'on n'existe pas. Donc, c'est marqué, c'est comprendre notre inexistence prise en charge par un univers aimant. Maintenant, vous êtes arrivé au stade où vous savez, vous êtes censé savoir que l'univers vous aime, que vous êtes régi par une énergie d'amour et que cette énergie d'amour contient la réussite pour toute chose que vous voulez identifier. Comprendre ça, c'est ne plus permettre au cerveau d'identifier quoi que ce soit comme étant un malaise. Si vous identifiez les choses comme un malaise, comme une difficulté, alors vous allez vibrer le malaise, vous allez vibrer la difficulté et attirer la suite logique. Et faites exactement l'inverse. Voyez quelque chose qui pourrait sembler être une difficulté, voyez-y l'apprentissage, ne serait-ce que l'apprentissage de savoir l'inverser, car il y a toujours un haut dans un bas, il y a toujours le côté pile au côté face, il y a toujours l'inverse, il y a toujours une polarité. Donc tout problème est en fait un apprentissage, une option de choix, une libération potentielle, un apprentissage, une découverte de vos mémoires passées. Tenez-vous devant et inversez-les, inversez le processus, inversez-en la vibration. Je dis souvent, pour avancer, j'inexiste dans le silence et le sourire. Parce que le silence va créer pour moi l'efficacité. Je suis désolée avec ma plume, une fois que je la prends, après j'oublie de la... Donc, disais-je, le texte disait, ne pas donner d'importance aux choses, mais avancer et ne laissez pas votre cerveau interpréter les choses de façon négative. Donc, c'était le texte 125 de cette carte. Je vous ai dit que cette carte, elle représente la roue de la fortune. Elle représente un changement, une évolution positive. Et là, on nous dit, la sagesse, l'espoir aux sages, à celui qui a travaillé, à celui qui a avancé. Et donc là, on lui promet d'obtenir à l'intérieur de lui la rénovation totale des principes masculins et des principes féminins. Vraiment, cette carte, elle est parfaite par rapport à ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. C'est aussi le couronnement des efforts, la réussite du mariage intérieur. Et on vous dit donc, vous avez pu écouter vos guides, vous avez suivi votre intuition et vous en êtes arrivé là. J'ai tiré 2 cartes. La deuxième, c'est la carte qui dit oui. Alors, certains d'entre vous, si vous avez posé des questions, si vous vous posez des questions, la réponse vous est donnée au travers de ça. Peut-être que vous vous dites, est-ce que le tirage est vrai? Est-ce qu'il me correspond? Est-ce que je vais obtenir cette amélioration dans ma relation? Est-ce que je suis dans cette influence-là? Peut-être que vous vous posez la question. Peut-être que vous vous demandez, est-ce que je vais avoir des messages positifs? Ou est-ce que je suis vraiment dans un parcours d'aller chercher une âme sœur sacrée pour créer un couple sacré, pour améliorer mon couple, pour être dans l'harmonie? Eh bien, écoutez, si c'était votre questionnement, on vous dit oui, 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 c'est bien ça. Très heureuse pour vous, vraiment. Et c'est marqué sur cette carte, le lien, vous venez de découvrir le lien à votre âme jumelle, à votre flamme jumelle. Et ça, je le disais au départ, ils le disent, le lien à la source. Parce que vraiment, pour moi, cette rencontre spéciale, ce choc des âmes, amène pour l'un comme pour l'autre des transformations et une élévation. Et au bout, la rencontre avec la source, avec sa source
je la pose, avec l'âme, avec son âme. On vous dit, cette période et cette carte vous amène à vous dire que c'est bien le temps des transmutations pour l'union dans le tout. Donc vraiment l'union sacrée, l'union dans la source, à vibrer cette pleine solarité. Vraiment, c'est ce qu'on est en train de vous dire. On vous dit que cette carte, le 21, représente le rayonnement. On en est encore avec cette carte. Le rayonnement, il représente les possibles, l'étendue des possibles. Et je vous ai dit, en tant que créateur, vous pouvez tout recréer. Donc, ça correspond à la clé de l'étendue des possibles. Ne vous limitez pas. Rappelez-vous, votre cerveau, faites ce que vous pensez. Ne vous limitez pas. Du tout pas. Donc, vous êtes dans l'énergie de l'étendue des possibles. C'est le moment de poser des questions. C'est le moment de poser votre création. C'est le moment de penser que vous êtes capable de créer. C'est le moment de créer. Et cette création va amener des transmutations. Cela va vous faire passer de l'inconséquence, de la peur à la sagesse profonde. Voilà ce que nous dit cette carte. Voilà l'énergie de cette carte. Et je souhaite vraiment que vous puissiez vous sentir concerné, que vous puissiez vous aligner. Et je vous dis, reposez-vous. Reposez-vous dans ce week-end pour que les choses se mettent en place. Dormez et que chacune de vos nuits, vous disiez, je vais dans la source. Je vais dans cet espace sans temps, dans l'intemporalité, et je vais recréer les choses. Nuit après nuit, on fait des sorties hors du corps, on fait des décorporations, c'est-à-dire qu'on passe dans le monde de l'âme, et là, vous pouvez aller créer des choses. Très rapidement, on va achever en faisant, je dirais, comme une espèce de petite bande dessinée avec le tarot du pouvoir des archanges. Et donc, on va voir ce qu'il nous dit. On va sortir quelques cartes et on va voir donc très rapidement comment est-ce que les anges, les archanges veulent nous accompagner pour achever ce parcours. C'est bien sûr. Alors en fait, ce que je vais faire, c'est... Bon, d'accord. Je ne veux pas que la vidéo soit trop longue. Ok, je fais ça comme ça. Hop. Ok, on est parti. On vous dit, faites ce que vous aimez. Et moi, je vous dis, reposez-vous. Vous êtes pleinement dans une période d'évolution pour tout ce qui est carrière, pour tout ce qui est vos projets. On vous demande de travailler avec les personnes qui ont la même vibration que vous pour avancer. Entrez dans votre tanière de créativité, soyez créateur, avancez. On vous dit tous les problèmes que vous avez pu rencontrer, vous pouvez les résoudre. On vous demande de vous éloigner du drame et particulièrement de tout ce que les autres disent. Alors, chaque fois que je tire des cartes dans d'autres jeux, on revient dans l'énergie de ces cartes-là. Je me suis dit vraiment, il faut que je les partage avec vous. Souvent, en fait, quand les cartes sont aussi puissantes, en fait, je les garde et je demande à être dans l'énergie de ces cartes. Je ne sais pas si vous pouvez faire des captures d'écran. En plus, vous ne les voyez pas toutes, hein, mais vous auriez pu vraiment rester dans l'énergie de ces cartes. Elles sont vraiment très, très, très bonnes pour vous. Alors, tous les problèmes que vous avez, vous pouvez les résoudre. C'est Gabriel qui vous dit ça. Éloignez-vous du drame. Soyez patient envers vous-même, je vous dis, hein, pardonnez-vous, aimez-vous et envers votre entourage. Donc, c'est le 5 de Gabriel qui nous dit ça. Ou j'aime beaucoup celle-là, page de Raphaël. Vous allez clairement, et donc ça va résumer ces cartes-là, vous allez clairement vers une nouvelle situation affective. Les messages en lien avec une relation ou des invitations sociales, vous allez recevoir des messages en lien avec votre relation ou des collaborations nouvelles qui viennent à vous. Et vous allez pouvoir enfin recevoir encore plus de grandes révélations intuitives, des sentiments profonds qui viennent à vous au travers de messages. Donc, ce sont vraiment des messages précieux que vous allez recevoir. Et donc, ça, c'était le page de Raphaël.
On nous dit aussi alors que votre autre est quelqu'un de doux, d'aimant, peut-être un peu rêveur, mais tellement ouvert à sa progression. Cette carte est en train de me dire que l'âme de votre autre veille jour après jour sur vous et souhaite vous emmener en voyage comme Aladdin et vous emporter avec lui, avec elle. Wow, cette carte me dit clairement qu'il y a une clé à mettre ici et que cette clé, vous allez pouvoir la recevoir, vous l'avez et voilà, il y aura vraiment... wow, je ne vais pas vous dire ce que je pense, mais il y a vraiment un rapprochement clair. Il y a une ouverture et il y a donc cette clé qui va trouver la porte à ouvrir. D'accord? Et il y aura vraiment ouverture sur tous les rêves que vous pouvez avoir souhaité recevoir. Il y a une harmonisation. Je vois que cette clé rentre parfaitement. Il y a une alchimie qui va se mettre en place. Il y a de nouveaux horizons, une nouvelle façon de voir. Il y a les rêves qui se concrétisent. Et cette carte vient me dire aussi qu'il y aura vraiment des aménagements. Vous avez des choix à faire avec votre autre. Et si vous avez une maison à aménager, c'est vous deux qui devez faire dans les mêmes tons, dans les mêmes teintes. Et de toute façon, c'est déjà prévu comme ça. C'est déjà prévu comme ça. Alors, c'est la même celle-là? Donc, tous les problèmes qui viennent à vous, vous pouvez les résoudre. J'aime trop cette carte-là. Cette fois-ci, on est sur le chariot, sur Métatron, qui est vraiment un archange que j'aime beaucoup, qui est vraiment mon ami. Donc, la carte du chariot va reprendre celle-ci. Et on vous dit à nouveau, soyez déterminés. Obtenez la maîtrise de vous. On vous dit à nouveau, alors, comme je vous ai dit, si vous arrivez à vous ouvrir dans le pardon, dans l'ouverture, dans le non-jugement, ça c'est la clé de la richesse. Et donc on vous dit clairement que si vous avez des projets de carrière, les choses viennent à vous, l'amélioration financière vient à vous. Je m'entends vous dire ça depuis 3 vidéos. La reconnaissance du succès par les autres, elle est là, elle est clairement là. Alors cette dernière carte est en train de vous dire, 4 de Raphaël, aller vers d'autres possibilités. Et là, quand même, là, je suis censée m'adresser à certaines personnes qui manquent peut-être de discernement dans leur relation. Allez chercher vraiment la révélation. Vous savez, j'ai dit souvent votre supposé jumeau. Il faut vraiment que vous ayez une révélation forte. Ne vous trompez pas. Néanmoins, ne laissez pas les autres vous décourager. Voyez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Ne laissez pas les autres vous décourager. Je suis désolée, je répète 2 fois, c'est pas de ma faute. C'est ce que j'entends à nouveau. Ne laissez pas les autres vous décourager. Ce qu'on veut me faire dire là, c'est que à la fois vous devez toujours être ouvert à pouvoir changer de voie si quelque chose ne va pas. Ne laissez pas les autres vous orienter dans votre chemin parce que là, on vous dit, prenez conscience de vos émotions, cherchez la magie dans la vie. Donc, ayez aussi le courage de créer. Il y a des moments dans notre relation de jumeaux où c'est important de dire j'en ai assez. C'est un respect vis-à-vis de vous. Mais ce moment où vous dites j'en ai assez, ça amène beaucoup de choses. Déjà, ça vous amène souvent à vous rendre compte que vous ne pouvez pas mettre la chose de côté. Ça vous permet de vous dire je suis libre et je reste libre. Mais ça amène aussi la révélation à vous, ça vous apaise. Ça amène vos guides à vous parler. Okay. Cherchez la magie dans la vie, c'est-à-dire restez à la mesure de vos rêves. Ne cherchez pas en dessous. Croyez que vous pouvez y arriver. Soyez déterminés. Ayez la maîtrise de vous. Et recevez. Sachez que ce parcours que vous avez fait, vous l'avez fait dans le monde de l'âme et avec votre corps de lumière qu'on voit ici sur le chariot.
vous êtes en train de réaliser quelque chose qu'effectivement peu de gens ont dans l'esprit. On recherche une espèce de perfection. Mais si vous ne la cherchez pas, vous ne la trouverez pas. Une perfection qui néanmoins harmonise les contraires. Et là, vous allez voir Métatron, il a un cheval noir et un cheval blanc. Et ce sont les deux qui l'amènent là où il va. Et donc, il y a cette harmonisation de nos polarités masculines et féminines. Il y a l'harmonisation et l'intégration de nos zones d'ombre dans le sens de les reconnaître et de leur donner une autre façon d'influer dans notre vie. Voilà donc ce que nos archanges nous disent en se souvenant donc que Métatron vient vraiment nous dire qu'il est avec nous, il nous aide, son esprit en fait, sa propre vie a été une vie où il a toujours transformé les choses. Métatron est un homme sur Terre qui a transformé la réalité négative qu'il voyait. Il est pour moi le maître de la transformation de l'obscur dans le clair. Des choses éloignées de la beauté, il les a transformées, il les a rendues belles, il les a rendues lumineuses par sa persévérance, par sa foi et par l'assurance qu'il avait en lui de pouvoir changer les choses, par son lien à la source, par son lien à sa guidance intérieure, par son lien au divin. Et c'est vraiment ce qui nous aide à faire dans ce chemin, c'est à trouver notre lumière et à transformer les obstacles autour de nous. Pour moi, c'est vraiment ce qu'il signifie. Métatron, c'est transformer les obstacles autour de nous. Et bien voilà pour ce petit partage qui, j'espère, va vous aider à passer la journée et aussi la semaine et qui va vous rapprocher des prochaines énergies de la pleine lune que nous attendons tous et toutes avec impatience. Tout le monde parle aussi de l'éclipse parce qu'en même temps que la pleine lune, il y aura une éclipse et j'espère bien que l'éclipse va éclipser le sombre pour donner la naissance au nouveau. C'est la signification et c'est la symbolique de cette éclipse. Voilà, merci beaucoup pour ce temps de partage que vous me permettez d'avoir avec vous. Comme je vous dis, j'espère que ça va vous aider. Merci pour les nouveaux abonnés. Hein. Il y en a de plus en plus et ça me fait plaisir de grandir avec vous en fait et qu'on se retrouve de plus en plus nombreux. Merci de votre, comment dire ça, de votre appréciation quand vous likez. Je réponds pas, mais je lis tout et j'apprécie beaucoup, vraiment. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo et pour les prochains partages que je pourrais me sentir inspirée à faire. Comme d'habitude, en bas de la vidéo, ceux qui ont envie de me rejoindre sur le groupe Facebook Astrea pour les partages, pour les vidéos que je poste ici ou pour... Alors, ce que je fais sur Astrea, c'est que je mets des pensées de mon livre Ma Liberté quand j'y pense, quand j'ai encore un petit peu de temps pour le faire. Et puis, j'aime beaucoup quand vous faites vous-même des posts super intéressants. Ça nous permet de partager. Et vous n'êtes pas tous que des flammes jumelles sur Astrea. Vous êtes aussi certaines fois mes amis qui ne sont pas en parcours. Beaucoup de personnes spirituelles magnifiques. Et donc, ça nous permet d'avoir de temps en temps des posts spirituels qui nous maintiennent justement dans l'élévation, dans notre élévation de conscience. Évidemment, ça vous permet aussi de savoir ce qui se passe. De temps en temps, sur Astrea, je mets les méditations que l'on fait en direct le mercredi. J'anime de temps en temps le groupe Astrea de nos méditations qui ont lieu sur le groupe Lumière. Voilà. Et bien, en tout cas, merci. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt.